Dieu nous montre que sa dynamique opérationnelle n'est pas enfermée dans un seul mode opératoire, mais que Dieu, lui, s'affranchit en fait de nos limites, de nos clichés, de nos stéréotypes. Il est capable eh bien, de défier aussi nos modes de fonctionnement. Amen. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ensuite, je vais élever une prière spéciale pour les dons spirituels afin que le Seigneur puisse en distribuer. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des questions ce soir? Bonsoir, bonsoir, Pasteur Franck, bonsoir tout le monde. Merci encore pour cet enseignement. La question, c'est que je me suis au fait arrêtée sur un moment où tu parlais de la parole de connaissance et la parole de sagesse. Et je voudrais savoir quelle est la différence entre la parole de connaissance et la parole de sagesse. Bien, très bonne question et souvent il y a confusion. Alors, pour être assez simple, moi souvent je prends l'exemple d'Ananias. Regarde, il dit à Saul, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Tu vois, ça, c'est de la connaissance. Ça, c'est une connaissance. En fait, Ananias possède ce fragment de connaissance. Donc il lui dit, quand tu dis, quand tu dis à quelqu'un quelque chose qu'il a fait ou qui lui appartient, quand tu dévoiles quelque chose que lui connaît mais que toi tu ne connais pas, c'est une parole qui donne une connaissance surnaturelle. Alors il continue en disant, il m'a envoyé vers toi pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Là, regarde, il s'agit beaucoup plus d'une intentionnalité. On a plus de la sagesse. Il m'envoie vers toi pour quelque chose de spécial. Donc là, il n'est pas en train de révéler une connaissance avec des détails précis, comme le nom d'une personne, comme parfois certains prophètes peuvent le donner avec une extrême précision. Voilà, des choses qui sont extrêmement précises. Donc là, c'est la parole de connaissance, mais la parole de sagesse, elle va conduire la personne vers, vers quelque chose qui lui est très important. Et l'important pour Saul, c'était d'être rempli du Saint-Esprit. Il fallait qu'il le soit. Sinon, son ministère voilà, n'aurait pas connu la complétude qu'il aurait dû connaître. Il faut qu'il vive tout ça. OK? Tu comprends un peu la nuance. C'est des nuances. Parfois, les deux se confondent. Les deux se confondent. Parfois, ça peut se mélanger dans une parole prophétique. Hein. Moi, nous, on découpe un peu pour essayer de faire comprendre à chacun, mais il y a de la connaissance, un fragment de connaissance qui est là. Des fois, c'est un mot, un mot. Moi, j'ai donné souvent des mots. Hein. Souvent, moi, c'est un mot. Pam, pam. Et les personnes sont des, vraiment, comme j'avais dit, pour un missionnaire, un pays, pour un tel une adresse, des choses qui sont très précises. Un mot. Parfois, il n'y a pas besoin d'une grande phrase. Mais là, avec Ananias, c'est vraiment, il explique, je disais, il est en train de lui dire, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Oh, en fait, comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Mais lui, Saul, il le sait parce qu'il a entendu la voix de Jésus, il a vu une grande lumière, il était fracassé par terre, il s'est retrouvé aveugle. Donc là, il est immédiatement la connexion est là. Donc là, la connaissance va l'harponner. En fait, par ce don spirituel, Saul est capturé main. Il ne peut pas lâcher. Donc il peut envoyer le reste. Il m'a envoyé vers toi pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voilà. Ça veut dire que Paul est en transition. Pour ça, quand il dit Saul, mon frère, la parole, elle comprend du discernement sur le fait que Saul est en train de changer de camp. D'ailleurs, il jeûne, il prie. Hein. Il est dans le jeûne et la prière. Il est vraiment dans un état en fait, il est KO parce qu'il a entendu la voix du Christ. Il est en train de basculer du système de la synagogue, du système du judaïsme vers le christianisme. Mais il faut que quelqu'un l'aide à entrer dans tout ça. Et ce sont les dons spirituels qui vont l'aider maintenant à entrer dans son ministère, tu vois. Ça va, tu comprends? Oui, oui. Donc, en quelque sorte, au fait, la parole de connaissance est envoyée pour captiver l'attention Des fragments avant de d'entrer connaissances. dans la parole de sagesse. Voilà, ce sont des fragments de connaissances que Dieu va te D'accord. donner. Des morceaux, on va parler en morceaux, tu vois, des morceaux de Mm. connaissances que Dieu donne. D'accord, je Et ces comprends. morceaux-là, c'est des morceaux, tu vois, comme quand Jésus dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris. Mm. Ah, comment le sait-il? D'où lui Ouais. vient cette connaissance? Ben, c'est le Saint-Esprit qui est en lui qui lui dit. Et celui avec lequel tu es aujourd'hui n'est pas ton mari non plus. Toujours parole de connaissance. Et ensuite, D'accord. il va lui donner une parole de sagesse. Ouais, il va commencer à entrer dans le domaine de la sagesse et il va lui prophétiser une ère nouvelle.
mm, Il lui fait comprendre que ce n'est pas sur le mont Garizim qu'il faut adorer. Ça, c'est la parole de sagesse. Et il dit, l'heure vient où tous ceux qui adoreront, adoreront en esprit, en vérité. Ça, c'est prophétique. Là, Jésus est en train de parler de l'Église. Il parle de la Pentecôte qui arrive et d'une mm, nouvelle Église qui arrive. Tu vois? mm. OK? Ok, ok, merci. De rien. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y aurait une autre question? OK. Bon, ça va, c'est clair pour la plupart d'entre vous? Est-ce que c'est acquis? OK, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez, on va vous remettre un test que vous allez pouvoir garder. Vous allez pouvoir le faire aussi chez vous, qui va aborder, en fait, je vous invite vraiment, c'est à avancer avec foi, avec confiance. Voilà, là, j'ai vraiment voulu mettre l'accent. C'est pas fini, il y aura d'autres enseignements, hein, bien sûr, mais je veux vraiment vous libérer vraiment des choses qui nous bloquent, des stéréotypes qui souvent nous empêchent. On dit, peuvent dire non, c'est pas pour nous. Bon, je connais des mouvements où les femmes ne peuvent pas exercer les dons spirituels. C'est réservé aux hommes parce que les femmes n'ont pas leur place. Des stéréotypes qui empêchent de croire qu'on peut recevoir plusieurs dons spirituels. Parfois, c'est eh bien simplement parce que je suis une femme, c'est pas pour moi. Ou alors parce que j'ai pas un ministère, c'est pas pour moi. Ou alors dans mon église, il y a que le pasteur qui fait. Moi, j'ai pas le droit. Là aussi, vous avez des églises comme ça où les pasteurs ont peur des dons spirituels. Ils ont peur que les chrétiens fassent n'importe quoi avec les dons spirituels. Mais je pense que si vous aimez Dieu et que vous voulez la gloire de Dieu, vous allez exercer les choses en fait, selon la conduite de l'esprit. Vous savez, Ananias, lui, il a vécu quelque chose de très fort. Hein. Quand on réfléchit à cela, il est sorti de chez lui, il est allé. Moi, ça m'est arrivé souvent de fonctionner comme ça avec les dons spirituels. L'opération Ananias, c'est un de mes chapitres préférés, acte 9, parce que j'ai souvent vécu ça, en fait. Ça me tombe dessus par des songes, par des rêves, et puis les choses se mettent en place. Comme tout à l'heure, la prostituée dont je vous parlais, elle a été derrière la vitrine et je l'avais vue à l'église la veille et là j'avais prophétisé. Mais ou alors je suis en Allemagne pendant que je dors, le Seigneur me donne la vision de quelqu'un qui est en France et j'arrive en France, je me retrouve dans la ville, je le rencontre dans la rue comme dans le rêve que j'ai eu et toute la scène se met en place. C'est le futur est en train de. J'avais vu le futur quelques jours auparavant en fait. C'est ça les dons spirituels. Tu peux voir le passé, Dieu peut te montrer le passé d'une situation, Dieu peut te révéler le futur qui va arriver dans quelques heures, quelques jours, tu peux voir aussi le futur. Mais ça, c'est Dieu qui te le donne parce que tu aspires et tu dois être connecté à lui. Ok, on prie pour ça, vous voulez bien? Ok, tu tends ta main vers l'écran si tu veux, tu fais un acte de foi, comme si tu veux prendre, tu dis Seigneur, je veux prendre, c'est pour moi. Alléluia, alléluia, gloire à ton nom Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu es là avec nous ce soir et je te remercie parce que tu es celui qui donne avec abondance, avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole, tout don parfait, toute grâce excellente, descendent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors je te prie pour tous mes frères et sœurs qui sont là ce soir, afin que tu viennes remplir leurs mains. Seigneur, comme dans cette vision que tu m'as donnée dimanche à Reims pour ce pasteur, où tu avais mis dans ses mains des pierres précieuses. Alors je prie, Seigneur, ce soir que tu mettes dans les mains de plusieurs des pierres précieuses. Seigneur, viens remplir mes mains. Mets les pierres précieuses des dons spirituels, parce que ces dons, ces charismes sont précieux. Seigneur, viens en donner plusieurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Distribue les dons, Seigneur. Donne ces bijoux à tes enfants. Nous voulons les traiter comme vraiment des pierres précieuses. Nous ne voulons pas traiter ces choses comme des clés à molette, comme des tournevis, comme des vulgaires outils. Mais nous voulons traiter ces dons comme des manifestations du Saint-Esprit. Seigneur, tu vois tous ceux qui aspirent, Seigneur, à donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Tu as ceux qui aspirent à discerner, à chasser des démons. Tu as ceux qui aspirent à prophétiser. Seigneur, d'autres qui aspirent au don de foi parce qu'ils se savent trop souvent tremblants, chancelants. Seigneur, donne tous ces charismes. Et je prie pour des manteaux aussi, Seigneur. Tu habilles, Seigneur, comme tu as habillé ce pasteur dimanche matin avec ce manteau blanc recouvert
de pierres précieuses. Seigneur, tu veux nous habiller, tu veux en habiller plusieurs. Il y a aussi des ministères de prophètes, de prophétesses. Il y a des ministères d'apôtres et d'apôtresses, Père, au nom de Jésus. Il y a des ministères d'évangélistes, d'enseignantes. Seigneur, vraiment, tu donnes des pasteurs, Père, au nom de Jésus. Tu multiplies des cœurs de bergers et tu donnes les dons qui accompagnent tous ces services. Nous savons, Seigneur, que ces manteaux qui sont reçus de la part de Jésus, les ministères dons de Christ, Seigneur, ils ont besoin d'une dimension encore plus grande des charismes. Seigneur, tu veux habiller, Seigneur, tous ces serviteurs et ces servantes avec ces magnifiques dons spirituels. Seigneur, je prends. Seigneur, tu n'as pas fini de donner. Seigneur, tu donnes même aussi le ministère de compassion, Seigneur. Tu déverses le ministère de miséricorde. Tu habilles du manteau de libéralité. Seigneur, tu peux donner le manteau de libéralité à quelqu'un. C'est-à-dire que moi, je connais des bien-aimés qui ont reçu le charisme, le manteau d'arroser les œuvres, de donner des finances. Seigneur, d'être généreux, de faire des dons exceptionnels. Seigneur, de vivre la générosité d'une manière exponentielle. Seigneur, il y a bien-aimé, il y a 1 Corinthiens 12, il y a Romains 12, il y a Éphésiens 4. Seigneur, nous voulons rendre aussi tous ces charismes. Merci, Père. Tu les donnes à l'Église parce que tu sais que l'Église en a besoin. Tu dis celui qui préside, qu'il le fasse avec joie. Seigneur, tu donnes ce manteau de présider, cette capacité de présider, Seigneur. Non pas en traînant des pieds, non pas en subissant la réunion, mais vraiment en le faisant avec la joie du Saint-Esprit. Oh Père, merci. Merci pour toutes les capacités que tu donnes. Toute capacité vient de Dieu. Oh Seigneur, nous les prenons. Et je prie pour celui qui ce soir a l'impression d'avoir baissé de régime. Tu as l'impression que Dieu t'a un peu oublié ces derniers temps. Tu dis, mais j'ai vécu des temps où j'avais plusieurs paroles, j'avais plusieurs dons spirituels. Là, j'ai l'impression que le vase s'est vidé. Seigneur, déverse de l'huile dans le vase. Seigneur, viens remplir le vase. Viens le remplir par ton onction. Viens le remplir. Seigneur, merci parce que tu désires que nous exercions les dons conformément à la sagesse, conformément à l'amour. Seigneur, garde-nous aussi de vouloir exercer les dons pour en mettre plein la vue, Seigneur, d'exagérer les choses, mais que nous puissions dire ce que nous avons vraiment vécu et le dire humblement, naturellement, sans faux semblant, mais aussi sans fausse humilité. Seigneur, que nous puissions dire les choses telles qu'elles sont, mais ne pas les exagérer, ne pas les amplifier, mais vraiment les considérer telles que nous les avons vues avec même leurs limites. Si nous avons l'impression que ce que nous avons reçu même n'est pas complet, tu dis que celui qui prophétise imparfaitement, partiellement. Seigneur, donne-nous cette humilité. Donne-nous de vivre les dons spirituels. Seigneur, sans vouloir chercher à prouver quelque chose, mais vraiment en nous réjouissant de ce que le royaume est manifesté. Et je prie qu'il soit manifeste. Je prie pour mes frères et sœurs, non pas pour qu'ils exercent un don, mais qu'ils exercent tous les dons. Seigneur, je prie pour eux afin qu'ils vivent les 9 dons spirituels dont Paul parle, que tous puissent les vivre et que plusieurs puissent les vivre dans une dimension extraordinaire, correspondant à leur appel, à leur vocation, à leur ministère. Oh Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu vas déferler, ce que tu vas déverser. Au nom de Jésus, Seigneur, continue à déverser maintenant. Nous prenons cela au nom de Jésus. Tu remplis le vase, Père. Tu le remplis puissamment. Déverse cette huile précieuse. Ce n'est pas une huile rapie, ce n'est pas une huile rassie, ce n'est pas une huile qui a été infectée par les mouches. Non, c'est une huile pure. Déverse une huile pure, une huile renouvelée. Seigneur, renouvelle la qualité, l'intensité des dons que tu donnes, la précision, Père. Non pas pour notre gloire, mais pour l'avancement de ton royaume, pour que des hommes et des femmes soient tellement impactés que leur vie ne sera plus jamais la même. Et ils vont aligner leur vie avec ta parole, avec ton royaume. Je te le demande pour chacun dans son domaine, dans sa sphère. Seigneur, je parlais avec un pasteur cette semaine, je lui disais, imagine si chacun de tes chrétiens devenait un Ananias. Si chacun de tes chrétiens devenait comme un Ananias. Si tous les membres de la GVC, tous nos amis qui sont là devenaient comme des Ananias.
Oh Seigneur, ça serait extraordinaire. Le monde, John Wesley a dit, donnez-moi 100 hommes remplis du Saint-Esprit et je transforme le monde. Seigneur, il savait combien un homme rempli d'esprit pouvait produire des transformations. Oh Seigneur, merci de le faire. Viens Seigneur, fais-le avec chacun des membres de la communauté, Père. Je te le demande. Continue à déverser, à donner, fais les cadeaux, les dons parfaits, les grâces excellentes qui descendent d'en haut. Donne les pierres précieuses. Envoie les bijoux, Seigneur. Envoie, Seigneur. C'est comme des rubis spirituels. C'est comme des carats inestimables. Nos limites au carat divin. Oh Seigneur, plus fort que l'argent, plus fort que l'or. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, ce que Pierre avait, c'était des pierres précieuses, ça venait du ciel, c'était plus que l'or et l'argent que cet homme souhaitait. Il y a des richesses qui viennent d'en haut, Seigneur. Je te prie d'ouvrir la vision de plusieurs ce soir, afin que plusieurs puissent voir. Ouvre tes yeux. Dans l'esprit, je prie que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses voir vraiment maintenant dans l'esprit, eh bien, des bijoux descendent du ciel. Tu puisses voir maintenant des pierres précieuses, des rubis, que Dieu te donne, il les met dans tes mains, prends-les dans tes mains par la foi. Dis Seigneur, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pas pour des chouchous. Non, c'est pour les racheter. J'appartiens à l'église de Jésus. Et les dons et les grâces sont pour nous tous. Nous les prenons. Recherchez abondamment, aspirez, recherchez à en posséder abondamment, dit Paul, abondamment. Seigneur, on ne peut pas se tromper si on cherche les dons spirituels. L'Église en a tellement besoin. On ne se trompe pas si on aspire à toutes ces grâces. Oh Seigneur, il te les donne ce soir. Il te donne cela ce soir. Gloire à Dieu, il te donne cela. Il te donne ces grâces. Il te les donne dans ton domaine. Dans ton domaine. Toi qui chantes dans ton domaine. Dans ton domaine, il te les donne. Dans ton style musical bien précis, bien particulier. Prends. Voilà, toi qui cherches à exercer ton talent avec plus d'onction, plus d'impact, il te donne cela. Prends-le maintenant. Prends ces dons spirituels. Alléluia. Celui qui a conscience qu'il est en train de recevoir, tu peux afficher une main jaune, tu peux afficher une main maintenant. Toi qui ressens que tu as reçu quelque chose, tu sens qu'un don t'a été fait. Alors, fais un signe par la foi. Tu peux faire un signe par la foi maintenant. T'hésites pas. Tu sens que Dieu te donne, que Dieu t'entend. Voilà. Je vois des mains là qui disent c'est OK, je prends. Voilà, il y a des mains qui prennent. Il y a des mains qui ont reçu, en fait, qui savent qu'ils ont reçu. Ils savent qu'ils ont reçu. Alléluia. Ne lève pas les mains pour demander. Les petites mains jaunes, tu ne les lèves pas pour demander. Maintenant, tu lèves une petite main jaune quand tu as cette foi que Dieu t'a entendu et que là, tu as l'accord intérieur, c'est pour toi. C'est pour toi. Gloire à Dieu. C'est pour toi. Il y a des réactivations de dons spirituels qui sont comme en sommeil, qui sont comme endormis. Et le Saint-Esprit vient pour les régénérer, pour les réactiver. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloria Saramaya Santa. Sharababaya Sotokomaya Santa. C'est pour toi, tu prends. Tu dis merci Jésus. Et là, il se passe quelque chose en cet instant, c'est que ta conscience prophétique est vraiment activée maintenant. Elle est activée. C'est-à-dire que la foi vient. La foi est là maintenant. Et tu vas pouvoir recevoir des choses dès cette nuit. Cette nuit déjà, plusieurs peuvent recevoir déjà des rêves ou des songes. Au petit matin, tu peux avoir des songes, des pensées qui vont venir dans la journée. Voilà. Commence maintenant. Maintenant, tu as activé quelque chose. C'est-à-dire que tu as mis le contact avec l'hypercâble là, et là, ça va l'information maintenant, elle va circuler. Elle va circuler. Tu vas commencer. Ne sois pas surpris d'entendre des choses, de voir des choses, de sentir des choses. Tu deviens une antenne. Et comme tu es une antenne, des choses se passent, des choses vont se passer. Sois attentif, ne les néglige pas. Sois très attentif. Je prie vraiment que tu sois attentif dès demain. Parce que des fois, ça paye pas de mine, mais ça vient comme une impulsion. C'est les premières impulsions du Saint-Esprit qui viennent. C'est une information qui t'est donnée. Donc là, sois attentif à ce qui va venir et commence à évoluer et à grandir
dans l'exercice de ces charismes que tu vas commencer à recevoir. Et n'hésite pas à mettre les choses à l'épreuve. Tu reçois une parole pour quelqu'un. Alors, tu n'es pas obligé d'aller voir une personne et lui dire, imagine une collègue de travail, le Seigneur, l'Éternel m'a dit que, non, viens pas comme ça, viens pas comme ça. Non, non, tu discutes avec la personne, comment tu vas, etc. Et dans la conversation, de fil en aiguille, tu viens sur le chemin, tu viens sur le terrain, et tu commences à lui dire, tu commences à essayer de comprendre ce qu'elle vit. Et tout à coup, tu vas comprendre que ce que tu as reçu correspond à sa situation. Tu n'as même pas besoin de lui dire c'est un don spirituel. Tu n'as pas besoin. Non. Mais tu vas commencer à te rassurer. Tu vas commencer à voir que le Seigneur se sert de toi. Et là, ça va te rassurer. Et après, tu pourras apporter peut-être des paroles un peu plus affûtées, un peu plus impactantes. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Demeure Alléluia. béni. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.